L'Afrique centrale. La sous-région, riche en ressources naturelles, se résigne à rester une priorité de la stratégie de développement des Nations Unies, prenant toujours du recul sur les autres régions africaines. Les pays d'Afrique centrale ont de très mauvais classements des indices de gouvernance de l'Economist Intelligence Unit, Transparency International et de la fondation Mo Ibrahim. L'or noir comprend 70% des exportations de cette région et un tiers des revenus fiscaux. La BEAC a récemment annoncé des mesures urgentes pour stabiliser les économies de la sous-région suite à une récession perpétuelle. Chacun de ces pays étant fortement affecté par une contrainte de ressources budgétaires de développement. L'industrialisation axée sur les produits de base, la diversification et la transformation structurelle des économies de ces pays sont nécessaires. L'agro-industrie offre en particulier à l'Afrique centrale des opportunités d'une croissance plus rapide et inclusive, mais aussi pour la création massive d'emplois. Voilà comment sortir du cercle vicieux et aller vers un cercle vertueux. Central Africa has been impacted significantly by the reduction of oil prices. This has created macroeconomic instability with a deficit in the budget, with the export volumes going down. Countries are now confronted with the need to introduce fiscal discipline. At the same time, they need to diversify their economies. It is about making the right choices. L'édition 2017 de la CIE est par conséquent une occasion pour se pencher sur les mesures à mettre en place pour briser le cercle vicieux d'une croissance non inclusive. C'est grâce à la constitution d'un tissu industriel diversifié et compétitif qui permet non seulement une meilleure intégration des pays d'Afrique centrale dans les chaînes de valeurs internationales, mais aussi à la création importante d'emplois. Central Africa has the political commitment to transform the region. It's an existential issue. They cannot continue with a model that is dependent on the exploitation of raw materials, because this exposes the region cyclically, but always to the vagaries of commodity price fluctuations. What is missing is not the political commitment. It's the ability to translate these visions and policy agendas into change on the ground. Les dirigeants de la CEMAC sont en concordance. Dans un contexte marqué par la forte baisse du prix du pétrole sur le marché mondial, l'Afrique centrale doit assurer la diversification de ses économies. Le système de production actuel dans la sous-région n'a pas généré un cercle vertueux de croissance inclusive et durable. La CEA recommande que les actifs et les ressources productives soient canalisés vers des secteurs plus productifs, en particulier l'industrie manufacturière et les services de haute technologie, dans le but d'accélérer la transformation structurelle. Et maintenant, le défi, c'est à notre niveau. Il consiste à quoi? À mettre en place un système permettant d'éclore les initiatives en matière donc de promotion du secteur privé, de développer l'entrepreneuriat, de mettre en place un système financier, de développer le partenariat public-privé en vue d'accroître significativement la part du PIB industriel dans le cadre de la richesse globale de ces pays-là. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de retard, vous voyez, au plan industriel, et que malgré le potentiel que nous avons dans les différentes filières, avec beaucoup de ressources minières, minérales, forestières, agricoles et tout ça, mais l'industrie reste assez faible. Et c'est pour ça qu'il est question d'examiner comment procéder pour impulser une autre façon de voir la question industrielle. Comment il faut déclencher un processus qui va amener les États à aborder l'industrie un peu différemment par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là. Aucun pays africain ne figure dans le top 40 mondial du rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale.
Pis, aucun pays de l'Afrique centrale ne peut se targuer de posséder une API figurant parmi les plus performantes du continent. Les API en Afrique sont chargés de promouvoir leur ville, leur région ou leur pays auprès des investisseurs étrangers, ainsi que les guichets uniques qui se limitent au cadre strict de la création d'entreprises. Mais peu d'entre elles arrivent à lever des fonds. L'insuffisance et la dégradation des infrastructures, les problèmes d'approvisionnement chronique en électricité et l'étroitesse des marchés de consommateurs locaux font souvent figure de repoussoir pour nombre d'investisseurs potentiels. Je veux dire, le chef de l'État a mis sur pied, s'est doté d'une vision, on s'est doté d'une vision au Cameroun pour faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Et il y a plusieurs étapes. Jusqu'en 2020, il fallait mettre sur pied un tissu industriel. Le Cameroun n'est pas le seul pays où existe la corruption, mais le chef de l'État a pris des mesures pour essayer d'enrayer autant que faire se peut ce phénomène de corruption qui mine, qui est quand même une entrave à notre destination. Et je pense que beaucoup de choses ont évolué et il y a une nette amélioration dans ce climat des affaires, dont la corruption avait une place de choix. Le Cameroun et le Gabon, deux économies avec un fort potentiel de croissance industrielle, sont coupables d'un taux d'importation incroyable. Plus de 300 milliards de francs CFA en produits alimentaires au Gabon et plus de 100 milliards de francs CFA pour le Cameroun en importation de poissons, avec 125 milliards en importation de riz par an. Par rapport aux autres pays de la CEMAC, le Cameroun a l'économie la plus résiliente. Elle est l'économie qui a le moins souffert de la crise. Mais je voudrais préciser qu'il y a encore des efforts à faire en matière non seulement d'accroissement, de transformation, encore et de diversification de la production. À cela, évidemment, on doit veiller à améliorer l'environnement des affaires. On doit aussi veiller à mettre en place un système de financement des entreprises privées, mais également mettre l'accent sur la problématique du partenariat public-privé. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra prétendre développer le secteur industriel au niveau des pays de la région de l'Afrique centrale, notamment au niveau des pays de la CEMAC. Le Gabon du futur ne doit pas être un pays isolé. C'est un pays qui doit s'inscrire dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Même si nous arrivons à faire du Gabon un pays émergent, si la Guinée équatoriale ne l'est pas, cela ne servira à rien. Si le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République centrafricaine, si nous ne nous entendons pas pour former un marché commun, aller même vers un espace politique unifié, eh bien nous n'aurons pas les consommateurs performants dont l'Afrique centrale a besoin pour que les citoyens de tous ces pays soient des acteurs de la mondialisation heureuse. Le succès d'une croissance économique pour l'Afrique centrale ne sera résolu que par une nouvelle logique pour encourager la production locale et en incorporant une valeur ajoutée pour la transformation du produit brut destiné à l'exportation. Bon, la particularité de l'Afrique centrale, c'est qu'elle dispose de ressources minérales en matières premières importantes. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité, un certain nombre, disons, de ses potentialités n'a pas encore été valorisé au niveau que ces potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ces ressources. La fonderie d'aluminium Alucam, créée en 1957 avec une capacité d'environ 100 000 tonnes par an, est l'un des projets industriels phares du Cameroun. Je pense que la clé du succès d'Alucam a été la volonté du Cameroun de promouvoir un projet industriel qui s'appuie sur la ressource hydroélectrique et potentiellement sur les ressources en bauxite dont dispose le Cameroun. Le Cameroun, pour ce qui le concerne, a un plan de développement industriel qui est cohérent avec la vision de l'émergence économique à l'horizon 2035. Les piliers, disons, de ce plan de développement industriel sont l'énergie,
l'agro-industrie et le numérique. Voilà, à mon sens, le pays a une vision. Il y a une vision, maintenant ce qu'il faut c'est promouvoir la vision. L'accès aux services énergétiques modernes de la CEMAC varie considérablement entre les États membres, mais est généralement très faible. La situation actuelle de l'industrie minière au Congo en particulier est très problématique. Pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables et mettre en œuvre l'efficacité énergétique, les politiques de l'énergie et les outils stratégiques doivent viser à diversifier les approvisionnements en énergie en exploitant les sources d'énergie locales et en utilisant le plus efficacement possible l'énergie disponible. Alors, je dois d'abord dire que c'est difficile dans la situation actuelle de parler déjà de l'industrie minière au Congo. Il y a 238 permis et actuellement, les sociétés, la plupart des grandes sociétés ont terminé leur phase d'exploration. Ils sont déjà en phase de construction, c'est-à-dire qu'ils attendent de lever des fonds pour pouvoir construire les infrastructures avant d'entrer en production. Mais cette phase a été ralentie un peu avec la baisse des prix des matières premières, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés sont un peu en difficulté, mais elles sont toutes là et elles sont en train de chercher à lever des fonds pour que la phase de construction et pour arriver à l'industrialisation commence. This requires strengthening of the negotiation capacity so that in engaging foreign direct investment to harness these resources, the Congolese government would look at opportunities beyond the extraction of raw materials, looking at the entire value chain, how to develop the fertilizer industry in Congo, and how to attract investors for that particular sector. Il y a un effort à faire pour améliorer le climat des affaires et du cadre réglementaire de l'intégration institutionnelle, qui permettra d'améliorer la compétitivité des pays de la CEMAC. Le plus grand problème qui empêche d'accéder au crédit, c'est les fonds propres. Les fonds propres, parce qu'un bailleur qui finance en termes de crédit ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas les fonds propres. Or, l'industrie des fonds propres, c'est-à-dire du financement par fonds propres, est très faible en Afrique centrale. Parce que pour réussir l'industrialisation, il faut avoir un système financier qui va permettre de financer les projets industriels et puis les entreprises aussi, y compris à l'export. Si tu dois exporter, tu prends des risques plus importants que l'entreprise qui vend localement. Donc, toutes ces questions sont à mettre un peu dans la dynamique de transformation. Les indicateurs de compétitivité suggèrent que les membres de la CEMAC ont beaucoup à gagner d'un secteur privé dynamique, le plus évident étant un accroissement de la croissance et de la diversification. Qu'il ne faudrait pas aussi négliger l'apport du secteur privé dans le cadre du développement du secteur industriel. Parce qu'il est vrai que les fonds publics sont nécessaires en termes de mise en place des infrastructures de base. Il est vrai que l'action des pouvoirs publics est nécessaire pour mettre en place un système fiscal adéquat qui permet de renforcer la compétitivité donc, de l'économie. Mais il est tout aussi important de pouvoir capturer ce que l'on appelle les investissements directs étrangers et aussi de développer ce que l'on appelle le partenariat public-privé. Et pourtant, Olam, au Gabon, depuis 1999, a installé 7 sites industriels et investi 300 milliards de francs CFA pour construire une usine de transformation d'huile de palme au sud-est de la capitale, déjà opérationnelle depuis 2 ans. What we are doing really is actually helping diversify the economy, at the same time ensuring creating rural jobs, at the same time reducing dependence on imports. I think that is real economic diversification happening. And it's happening in a true public-private partnership between Government of Gabon and Olam. The role of the partners is very clear between us and the government. We are the ones who are operating it. They are the ones who create the legislative framework to do it. So they are the ones who actually ensure that all the legislative framework is in place for us to execute them well. They are the ones to ensure that we don't face day-to-day difficulties in executing it. And we are very proud and happy with the way this public-private partnership has worked. And we believe that the public-private partnership has worked very well in Gabon's case.
Cette collaboration avec le gouvernement gabonais montre une vraie volonté de croissance locale. La preuve d'un accord gagnant se dévoile auprès d'une création d'une zone franche, Gabon Special Economic Zone, qui comprend un port minéralier et un port à marchandises en 2017. I can bet no project in Africa has been developed, delivered in less than 18 months. That too in a public-private partnership. It's a big testimony of how well the PPP has worked and also a big testimony of the capability of OLAM to deliver an infrastructure project in a very short period of time. This project is going to have a big impact on the economy of Gabon. Yes, it will create jobs, but I say that's a secondary impact. So we'll end up creating about 400 jobs. For me, that's a secondary impact. Primary impact, you bring down the cost of living, you allow the country to start exporting more. The last and the most important piece that we started with is an economic zone. We started the economic zone in 2011. In a period of less than 6 years, we have 102 companies that have reserved space. 52 of them are currently either under operation or construction. La sous-région a un vrai potentiel d'excellence en transformation de méthodes anciennes à des innovations industrielles. Gabon Wood Industries en est un exemple. Eric van Mierlo remarque des avancements, même si ceux-ci sont très lents à venir. When we started our operation in the economic zone, it was really, on the beginning, we were one of the first to build our factory there. We were not really satisfied in the beginning with absent in rules or investment advantages. Local banks are not supporting. I think it's a common problem in West Africa. But now we are installed, they have seen this huge installation where we installed for 42 billion CFA. Now the banks are coming and saying, oh yes, can we assist? Yeah, now the project is already over. So I think that the newcomers today, they have, through the single window, put support in the investment rules of Gabon. L'industrie manufacturière, elle porte une grande valeur ajoutée. En termes d'emploi, nous sommes passés à peu près de 3 000 emplois à 8 000 emplois. Et dans les 3 années à venir, nous pensons raisonnablement qu'on va certainement encore ajouter 4 à 5 000 emplois liés à l'industrie manufacturière dans le domaine de la transformation du bois. Donc nous pensons qu'effectivement, l'industrie manufacturière est ce qu'il faut pour notre pays, pour son développement. Le gouvernement ne peut pas entièrement assurer cette charge de transformation industrielle. Elle nécessite une plateforme de dialogue importante entre les participants des secteurs privés et publics. Some countries are already making progress in that front. The other dimension has to do about providing the necessary extension services, the support, so that these small businesses can grow. They can be part of a value chain. Investment policies that have well-crafted local content policies can be a vehicle to increasing the size and the quality of the local enterprises. Les outils de la CEMAC vont devoir redresser les défis et défaites des petites et moyennes entreprises face au marché turbulent. In designing industrial policies, one has to take into consideration the dimension of job creation, and this can be maximized when we create strong and efficient small and medium enterprises. Gifted Mom, un projet innovant pour combattre la mortalité infantile, créé d'une plateforme numérique destinée aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés dans les régions reculées. Tanti est spécialiste dans la production alimentaire. Voici leurs commentaires concernant la politique industrielle d'aujourd'hui. In Africa, we are full of a lot of pilotitis, meaning we have a lot of projects that we are doing pilots here and there. It is very important that the government sits down and looks at what projects are working and which are not working. Because the tendency is that we feel that the system is inadequate, but the system is not inadequate. We don't have a system at all.
So there is a need to create a system by leveraging on the success stories of enterprises that have shown that there is a proven impact in this domain. And the government needs to bring all of its partners and centralize them towards one initiative that is going to create a greater impact rather than having pilots here and there all the time. Oui, la politique industrielle de notre pays ne peut pas avancer puisque toute politique industrielle est basée sur la conquête du marché. Mais ce marché est déjà plombé par les importations, donc il faut pouvoir changer la vision de cette politique industrielle pour permettre aux locaux de produire et de gagner ces marchés. Le 20 juillet, la Banque mondiale s'est déplacée pour voir cette merveilleuse île située dans le golfe de la Guinée, Sao Tomé et Principe. Non pas pour son potentiel touristique, mais pour le savoir-faire de Claudio Corallo, un agronome. En effet, la société qui fabrique le meilleur chocolat au monde, a-t-on dit, est aussi la seule qui contribue en plus grosse partie au PIB du pays. D'après Corallo, les lois pour favoriser les investissements fonctionnent rarement. Claudio Corallo y a investi ses propres réserves et au fur et à mesure, au fil du temps, il a pu mener sa petite entreprise à ce qu'elle est aujourd'hui, sans jamais baisser les bras. Si seulement il avait pu obtenir un crédit basé sur la valeur de ce qu'il avait déjà construit. Si seulement ce n'était pas obligatoire de payer les droits d'entrée sur les emballages pour exporter. Cela serait plus encourageant pour d'autres jeunes agriculteurs. Si l'industrie, la politique industrielle n'est pas bien positionnée au plan institutionnel, à ce moment-là, on parle de ça juste comme un peu des divers, quoi. Donc, c'est des sujets un peu latéraux. On en parle comme ça. C'est juste pour la forme. Or, un des points majeurs, c'est que l'industrie souffre d'un positionnement institutionnel. Donc c'est le premier problème à résoudre. Ça veut dire que les dossiers industriels doivent être chaque jour sur la table de chaque chef d'État. Et l'orientation en termes d'impératif d'industrialisation doit s'appliquer à tout le monde. Il est impératif que l'Afrique centrale entreprenne une transformation structurelle de son économie, si elle veut se redresser dans l'économie mondiale et assurer le bien-être de ses citoyens. Le moment est venu pour passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. L'échéance d'urgence est dépassée. Le besoin de développement de capacités humaines et de produits finis ne peut qu'aboutir à une économie durable, une fierté locale de produits fabriqués en Afrique, Made in Central Africa. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité, un certain nombre, disons, de ses potentialités n'a pas encore été valorisé au niveau que ces potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ces ressources. Je crois en l'Afrique. Il y a au fond nécessité d'un nouveau leadership, il y a nécessité de changement dans la manière de gérer, de faire les choses. Et il y a aussi une nécessité de renouveler. Il y a une nouvelle vision que le monde attend à travers les nouvelles générations qui doivent prendre aussi leurs responsabilités tout en étant dans la préservation des acquis que nous ont légués les anciens, les acquis positifs. Donc, quelles que soient les résistances au changement, quelle que soit l'inertie, il est possible d'avoir une autre Afrique. Made in Central Africa, from a vicious to a virtuous cycle, is a call for action for Central Africa. We have a youthful population. This can be a source for strength, a source for growth, demographic dividends. We have an expanding middle class that offers the opportunities for consumer-driven growth. We have efforts to create a free trade area
that offers larger markets. And above all, we have our natural resources. It will be a conversation for change.